conserver ça, c'est nos langues, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'émission Lire, écrire créole mauricien. Alors, dans classe aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés Dr Yannick Bosquet. Bonjour, docteur. Bonjour, Christelle. Nous avons aussi Yanni Maury. Bonjour, Yanni. Bonjour, Christelle. Et nous avons le plaisir d'accueillir doyen sciences sociales et humanities, le professeur Arnaud Corporan. Bonjour, professeur. Bonjour, Christelle. Alors, professeur Azodi, vous fait nous plaisir ou dans nos émissions et nous parlons de la convention numéro 3 qui est très dignon. Alors, qui fait l'importance à très dignon là? Très dignon, un joli mot là dans l'union. Et l'union est toujours important. Et on constate que comme coïncidence, moi, je trouve dans cette émission-là, au moment qu'il nous cause très dignon. Et donc, nous fait une ligne entre beaucoup d'affaires. Le bon connaît que c'est une marque typographique, une marque ponctuation, qui servit dans certaines langues, que servit l'écriture romaine. Donc, ben, l'alphabet, il n'est pas nécessairement courant dans toutes les autres langues. Et il servit essentiellement quand il y a une association entre les mots. Et pour définir type association qui est dans le mot, parfois il y a des mots qui collent par façon servile, nous disons femme, nous disons homme, et puis nous disons un homme femme. Est-ce qu'il est capable d'exister quand nous disons un homme femme? Là, si oui, est-ce qu'il met très d'union ou pas? C'est une manière de causer. Souvent, quand nous causons, nous associons les affaires. Dans le créole, il y a beaucoup de verbes qui supposés dire les contraires, un ce camarade, mais nous servons ensemble, aller, venir, tomber, lever, risser, pousser. C'est une marque spécifique créole. Et là, il paraît évident qu'il met très d'union. Mais de manière générale, très d'union, il est là juste pour amener une clarté dans la manière que certains mots, ils trouvent collés ou associés avec d'autres mots de langue. Et il permet de gens qui peuvent lire, non seulement gagner une clarté, quand il peut lire même, mais il y a aussi une logique dans manière même et raison même qui fait ça des mots collés ensemble. Donc là, capable plutôt de demander en détail comment il fonctionne. Le professeur Pérez avec nous durant la classe, là, aujourd'hui. Mon sentiment, comment dire, et dans sa devoir rester là, donc ok. Nous parlons de sa convention numéro 3, le trait d'union. Ok, donc, comment professeur Corporan a expliqué, trait d'union, il servi pour faire l'union, l'unité, en des éléments, en des mots. Okay? Et ça qui nous besoin retenir, c'est que souvent, quand nous servons trait d'union, en fait, on a des mots séparés avec des sens séparés, mais quand nous mettons deux ensemble avec un trait d'union, ben, ça devient un nouveau mot avec un sens différent. Okay? Donc là, nous pourrons être ensemble tout bon cas que nous servons trait d'union dans créole. Alors, le premier cas qui nous est là, c'est quand nous pouvons servir un trait d'union avec entre un nom et son article défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si nous prenons l'exemple français, nous avons d'abord l'article défini avec nom. Par exemple, en français, nous pouvons dire la fille. Nous tout connaissons que quand nous pouvons dire lire en créole, la fille pour venir, ti fille là. Alors, qui nous remarque, c'est que ça mot là, qui nous peut appeler un article défini, les vient après nom en créole. Okay? Alors, dans ce cas spécifique, que article défini placé après nom en créole, nous pouvons mettre un trait d'union entre nom et article défini. Okay? Donc, première utilisation trait d'union dans créole, li pour unir nom et seul article défini. Donc, par exemple, Tifi là. Donc, comment Yanni peut écrire au tableau? Tifi là. Okay? Nous pouvons mettre un trait d'union entre Tifi et là parce qu'il a l'élément qui accompagne Tifi. En fait, c'est ce qu'on appelle un bloc, un groupe nominal. Les autres fonctionnent ensemble. Nous ne pouvons pas séparer Tifi et là. Les autres fonctionnent tous les deux ensemble. Okay? Parce qu'il nous peut désigner un Tifi en particulier. Okay? C'est ce qu'on appelle donc un article défini. Par contre, Yanni, il y a un cas
Quand nous pas pour servir trait d'union entre nom et article défini. Donc, en fait, quand ça démo-là se suivent, les là prennent un trait d'union. Par contre, quand il y a un mot, par exemple, un adjectif qui sépare ça démo-là, les là, nous pas prendre un trait d'union. Par exemple, si nous pouvons écrire « ça garçon intelligent là », à ce moment-là, nous pas pour servir trait d'union dans ce cas-là. Parce qu'il y a un mot qui peut séparer garçon avec ce article défini. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons pas pour servir trait d'union parce qu'il justement, il y a un adjectif qui peut séparer ça des mots-là. Donc, comment Yannick finit d'écrire? Donc, dans le premier cas, ça garçon intelligent là, nous pas pour un trait d'union, alors qu'on nous peut dire ça garçon là, et que des mots là se suivent, là, à ce moment-là, nous pouvons servir trait d'union. Donc, nous faisons le premier cas que nous servons trait d'union, et ce premier cas-là, il est dans le cas que nous avons un nom avec ce article défini. Deuxième cas que nous servons trait d'union, comme le professeur Camporon fin dire, c'est le cas que nous avons un mot composé. Et aussi, dans un cas que le mot-là peut-être un peu long, dans ce cas-là, nous pouvons servir trait d'union. Donc, nous allons ensemble des trois exemples que nous servons trait d'union dans un mot composé. Donc, avec nous, nous avons Anastasia qui peut aider nous pour écrire justement des trois exemples dans le mot composé. Bon, premier exemple qui nous peut guetter, c'est le mot acte d'essai. Donc, merci Anastasia. Donc, comment nous pouvons trouver ici, on a des mots, acte avec décès. Et quand nous mettons acte d'essai ensemble, il veut dire une affaire spécifique. Et à ce moment-là, nous pouvons ajouter un trait d'union entre ces deux mots-là pour nous comprendre que nous pouvons causer une seule affaire. Un autre exemple est bien-être. Anastasia, si je avais écrit encore un dernier exemple, demi-frère. Merci. Donc, voilà trois exemples que nous servons trait d'union dans le mot composé. Et il y a encore les autres. Et nous pouvons inviter les téléspectateurs à essayer de faire une recherche personnelle pour être capable de connaître qui sont les autres mots aussi qui sont que de servir trait d'union. Comme on me dit là, un trait d'union peut servir pour mettre des mots ensemble. Okay? Et le résultat qui nous gagne, c'est un mot nouveau avec un sens nouveau. Okay? Donc, parfois, nous avons une petite hésitation, est-ce qu'il y a besoin de mettre trait d'union, pas mettre trait d'union. Donc, si nous prenons l'exemple acte d'essai, ben, acte tout seul, il existait. D'essai tout seul, il existait. Okay? Mais, si vous êtes dans une hésitation, c'est besoin de demander, mais si on met tous les deux ensemble, est-ce que ce sens vient différent? Si la réponse est oui, dans ce cas, vous avez besoin de mettre un trait d'union parce qu'il représente un mot nouveau avec un sens nouveau. Okay? Après, comme Yannick dit aussi, il y a les autres cas que nous pouvons servir trait d'union. Alors, je vais relire encore. Un autre exemple, une autre catégorie mots composés, c'est un mot qui est doublé en créole. Alors, souvent, je peux dire, ayo, c'est. Est-ce que quand je parle morcer et quand je parle morcer, il a exactement le même sens? Je vais répondre un peu plus fort. Non, effectivement. Donc, morcer, il représente un mot nouveau. Quand nous disons une affaire rouge et qu'une affaire rouge, est-ce qu'il veut dire la même affaire? Non. Donc, pareil, nous face à ce qu'on appelle un mot composé. Donc, dans le cas terme technique qui désigne par duplication, nous aussi pour servir un trait d'union. Donc, par exemple, blé, zone, vert, annual, roulé, ou bien, professeur, ici, ça l'exemple là, là, parfois, un verbe qui a des sens différents, mais nous mettons tout ensemble pour faire un nouveau verbe avec un sens différent. Tomber, lever, risser, pousser,
aller vini. Donc tout ça là, c'est ban mots composés que nous pouvons servir un trait d'union parce qu'ils représentent un seul mot. Une autre catégorie mots composés qui nous avons trouvé en créole, c'est ban long mots. OK? Donc là, tout ça que nous trouvons à chaque fois, il y a des mots. OK? ADC, des mots, blé, des mots. Mais il y a aussi un cas que nous n'avons plus que des mots. OK? Par exemple, si nous prenons machine à laver ou bien machine à coudre. OK? Nous pouvons trouver la machine à coudre, machine à laver. Donc là aussi, pour un long mot, nous pouvons servir donc un trait d'union. Donc machine à laver. Étant donné que c'est un seul mot, nous sommes capables pas mettre trait d'union, mettre les ensemble. Mais admettons, si nous tirons ce trait d'union là, nous collons tout ça mot là, donc machine à coudre dans un seul, il devient un peu compliqué pour lire. Il n'est pas trop lisible. Donc c'est pour ça qu'ils nous mettent donc trait d'union entre machine à coudre et machine à laver. Donc il y a aussi une question de lisibilité en quelque sorte.